Salut tout le monde et salut Micode si tu regardes cette vidéo que je t'ai envoyée. Donc je fais une vidéo pour expliquer le scam qui se cache derrière les random Steam keys vendus sur le site g2a.com. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, g2a.com en fait c'est un site qui vend des clés Steam assez peu chères. Donc c'est un site officiel hein, qui est connu, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années et qui propose des packs ou des random Steam keys, donc ça dépend le chiffre. Ça fait 1, 3, 5, 10, il y a plusieurs nombres par pack et plusieurs ranks de packs, donc des standards, des premium, des diamond, des elite, des legendary, etc., VIP. Donc moi je vais vous présenter le VIP, puisque en fait c'est ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un random VIP 5 key. Donc les rules du random VIP Steam, elles sont les suivantes. Donc il y a au moins 2 clés qui doivent être un prix de base de 40 € et le reste des clés doit être un prix de base de 30 €. Donc ça c'est important, c'est dans les règles le premier critère. Donc 2 clés pour des jeux de prix de base de 40 € et le reste des clés prix de base 30 €. Ensuite, la deuxième règle, c'est qu'elles doivent avoir un Metascore de 80% sur Metacritic ou un overall positif ou ailleurs sur Steam. Donc dans Steam, en fait, vous allez voir sur les jeux, en gros, c'est très positif ou positif tout court. Donc moi, j'ai vu ça, je me suis dit bon, ça a l'air pas mal. Quand même, 2 jeux à une valeur de 40 € et puis 3 jeux à une valeur de 30, ça a l'air cool. J'ai été regarder des vidéos sur YouTube, donc là je vous laisserai vous taper ensuite sur YouTube par exemple random, enfin opening pack random VIP Steam Key, et vous verrez des vidéos où en fait les jeux, pardon, les gens ouvrent des packs de jeux et ont des bons jeux, du genre des jeux d'éditeurs connus, genre Spider-Man ou autres, ou d'autres gros éditeurs japonais, donc vraiment des franchises connues. Donc moi je me suis dit bon bah ça a l'air très stylé, ça coûtait pas cher, c'était 3 €. Il y avait je sais pas combien de revues positives, voilà, c'était 95% sur le vendeur, et même sur l'offre en elle-même, en fait il y avait énormément d'offres intéressantes. Donc si je prends par exemple, est-ce que ça va me donner un lien? Voilà, parfait. Donc moi j'ai acheté ça. Je l'ai pas acheté à Wardor du coup, et ça coûtait 3 €. Donc j'ai acheté celui-là, et j'ai reçu ça. Donc ça, c'est ce que j'ai eu. Les codes, ça sert à rien de les utiliser, ils sont déjà utilisés. De toute façon, c'est des jeux, vous allez comprendre, c'est pas des vrais jeux. Donc j'ai eu The Deep Creep, The Forest Keeper, The Thread of Fate, Trackmaster Pro et Velocity Rush. Donc bah, j'ai commencé par mettre la clé pour The Deep Creep. Bon, la clé marchait, tout va bien. Sauf qu'en fait, The Deep Creep, je vais vous montrer. Hop. The Deep Creep, déjà le prix, on est bon. 43,99, on est au-dessus de 39,99. Par contre, le jeu, bon, effectivement, c'est un jeu indé. On regarde les graphiques, on se dit c'est un genre de Doom. Bon, ok, pourquoi pas. Évaluation 109. Donc déjà, c'est un peu bizarre, il y en a pile 109. Donc, c'est vraiment un jeu pas connu. Et date de parution 26 mars 2025. Très récent. Développement Wood Studio, édition Wood Studio. Bon, ok. J'ouvre le deuxième, The Forest Keeper. Bon, on va regarder, The Forest Keeper. Là aussi on est bon, 43,99. Bizarre d'ailleurs, c'est exactement le même prix que celui-là. Pourquoi pas. Et date de parution 26 mars 2005. Développement Wood Studio. Évaluation très positive, donc on a aussi le critère de 100 évaluations qui est rempli. Alors le critère de 100 évaluations, je ne l'ai pas montré, mais il est ici en fait. Tout à l'heure il y avait juste écrit notation, mais là ils disent aussi que doit y avoir 100 Steam Review. Ouais, c'est important de le noter, hein. On retrouve ici 2 clés valeur 40 €
et le reste 30 €. Steam Review, sans Steam Review, overall positive ou ailleurs. C'est ça qui compte. Bon, déjà, le hasard, bizarre, parce que pour qu'il y ait deux fois le même éditeur, chelou. Puis les jeux qui sont proposés, chelou aussi. The Thread of Fate, on va regarder. Hop, Thread of Fate. Là, on comprend que bon, on s'est fait avoir. Évaluation récente très positive, il y en a à peine plus de 100, pareil. Date de parution 26 mars. Les mecs, en fait, ils ont posté le même jour 3 jeux. Voilà. On sait comment ils ont fait. Développement Wood Studio. Donc en fait, s'ils postent en même temps les jeux, c'est que c'est du AI generated, enfin, c'est généré par intelligence artificielle. Et en fait, ils reprennent juste des codes de jeux existants, ils les refont un petit peu et ils les postent. Donc ensuite, je me suis penché sur les évaluations parce qu'effectivement, il y a 100 évaluations à chaque fois. Les 100 évaluations, en fait, c'est que du bullshit. Alors moi, je vais retourner juste pour l'exemple sur The Deep Creep et je vais vous montrer. Donc, The Deep Creep, tac, on regarde les évaluations. Donc on a D+, par exemple, qui nous dit un jeu relaxant, parfait pour les épileptiques et les enfants de 8 ans. Ok, bon. DevSeed, un bon jeu de pêche, enfin, un bon jeu de simulation de pêche. Ensuite, il parle de Horror Maze, Harris Mode, Crash Bandicoot, bon, en gros des trucs aléatoires. On va voir ces évaluations. Qu'est-ce qu'on trouve? Tiens, tiens, The Thread of Fate et Crown of Chaos. On ouvre les deux. The Thread of Fate, on l'a vu tout à l'heure, 43,90, qui est l'éditeur. On l'a vu, hein, c'était Wood Studio. Et Crown Chaos, 43,99, éditeur Wood Studio. Date de parution, toujours 26 mars. Évaluation, 118. Donc en fait, vous avez compris, il y a zéro hasard. Là, toutes les clés qui m'ont été données, c'est des jeux du même éditeur. Donc en fait, le vendeur, lui, il est en business avec l'éditeur, peut-être même que c'est la même personne. En tout cas, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les prix, c'est des faux prix. Ça ne vaut absolument pas 43,99. C'est codé par intelligence artificielle et c'est dump. Et ça, on le voit en fait quand on va dans le SteamDB. Là, on voit toutes les publications donc, de Wood Studio, tout en mars 2025. Donc il y en a 18 d'un coup. Voilà, publié 18 jeux en mars 2025. Quand on regarde quand même le chiffre d'affaires, First Game Developed 26 mars, Last Game Developed 26 mars, ils se sont fait 190 000 € depuis le 26 mars, avec 18 jeux codés par intelligence artificielle. Je me suis un peu renseigné, du coup, j'ai été chercher lui là. Donc, Get 10 Keys machin. Et c'est vendu par Infinity Edge Gaming Ltd, Bellward London. Donc j'ai été regarder dans Google. Et en fait, c'est situé au 7 Bellward Yard London. Et quand on va là-dessus, en fait, on trouve que c'est un office, The London Office. Donc en fait, eux, tout ce qu'ils font, c'est vendre des adresses postales pour les entreprises. Donc voilà pour la société. En fait, c'est une société un peu enfin fantôme, c'est juste une adresse postale à Londres. Et effectivement, en fait, quand on cherche un peu plus là-dessus et qu'on va dans People, on voit que le mec, Bolat Khan, c'est un Kazakh qui habite au Kazakhstan, qui a juste acheté une adresse postale en Angleterre pour ouvrir sa société et vendre des jeux. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'informations sur Wood Studio, mais j'aurais bien aimé pour voir où il se situe et voir si c'est la même personne. Et si on va sur, par exemple, The Deep Creep et qu'on va dans l'historique de prix, on voit qu'au départ, le prix a été mis à 0,99 centimes, ensuite il est passé à 53,5, ensuite à 43,99. Et c'est la même chose pour tous les jeux. Tous les jeux,
Crown of Chaos par exemple, tous les jeux ils sont mis d'abord à 1€, ensuite ils sont passés à 43,99. Donc ça je pense que derrière Steam à mon avis oblige les gens à mettre un certain prix, enfin je sais pas comment ça fonctionne, et après mettre un faux prix de 43,99. Et du coup, bah, en fait ça remplit toutes les conditions. Ça remplit la condition de 2 jeux minimum à 40€ et de 3 jeux minimum à 30€. Ça remplit la condition de review sans overall positive. Et pour le coup, moi j'ai fait une demande au vendeur et il m'a juste répondu euh, le jeu remplit les conditions, enfin les clés remplissent les conditions. Donc voilà, en fait, on peut pas du tout avoir gain de cause, on perd son argent. Et du coup, bah eux derrière, donc le Wood Studio ils se font 190 000 €. Et lui, je crois que j'ai plus le chiffre d'affaires, mais j'avais regardé, et toi aussi à 160 000 € par an. Donc voilà, voilà pour le scam, sachant que ça marche pour tous les revendeurs. Eux, là, c'est pas le seul revendeur. En fait, si vous allez regarder sur ça, il y a vraiment plein de revendeurs. Lui. Tout ça, tout ça, c'est des scams. Tout ça, c'est des entreprises qui vendent des clés qui ne valent rien avec des faux avis et donc des jeux générés par IA. Et en fait, derrière, bah, ils se font des centaines de milliers d'euros en vendant des soi-disant packs random avec à la fois la complicité des éditeurs de jeux, mais aussi la complicité de j2a.com qui répond pas non plus.